Hey yo tout le monde les amis, c'est un, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, la vidéo de l'épisode 12 il me semble les amis, de Détective Pikachu les amis. Dans le dernier épisode on avait infiltré avec Pikachu le commissariat tout ça, puis on avait essayé de trouver des preuves tout ça, comme avec Tim aussi en dehors, on essaie de trouver des preuves. Donc maintenant trouver le Pokémon capable de se faire passer pour les autres. Donc là il faut trouver un petit métamorphe. On va aller voir là. Où est-ce qu'on pourrait le trouver ce métamorphe? Bonne question. Là ça va être compliqué, là il faut juste chercher partout quoi, je pense. Trouver des Pokémon. Ok. Non, Bazooka, ça peut pas être Bazooka, je pense. Youhou, métamorphe. Ah bah voilà. Tu as entendu? Vous dirait que quelqu'un appelle quelqu'un d'autre. Métamorphe. Où est-ce qu'il peut bien être? Ah, ça doit être la partenaire de Métamorphe. Je crois que la voix vient de la place. Allons voir. Excuse me. Bonjour, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr, je vous en prie. Je me sens si seul, ça me distrairait un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, voyons. Voyez-vous, mon cher métamorphe a disparu il y a déjà quelque temps. Alors, c'est vous qu'on vient d'entendre? Oui, je le cherche partout, sans succès. Je suis vraiment très inquiet. J'espère que vous allez vite le retrouver. Merci d'essayer de me réconforter. Métamorphe me manque tellement. Il adore jouer et à utiliser Morphing. Il se transforme en tout un tas de choses. Mais pour tout vous dire, il n'est pas très doué. Il ne peut imiter que ce qu'il voit de ses propres yeux. Ok, donc un Pokémon en double. Parfois, ces imitations manquent un peu de précision, mais c'est ce qui fait son charme. Ok. Cette dame me fait de la peine. Elle a bien dit que Métamorphe avait disparu depuis un moment, non? Je sais qu'il correspond au profil du Pokémon qu'on recherche, mais tu crois vraiment qu'il aurait pu se retrouver mêlé à tous ces incidents? Oui, c'est très possible. Comment est-ce qu'on pourrait en être sûr? Je sais, je n'ai qu'à demander à Pikachu. Ah, Pikachu? Ah oui, c'est bientôt l'heure d'aller lui rendre visite. Donc je vais en profiter pour lui demander, enfin lui parler. Bref, allons voir comment il va. Tu es sûr que je peux t'accompagner pour ta visite, même si je suis pas sa partenaire? Oui, ça ne devrait pas poser de problème. Viens, allons-y. Ouais, non, c'est là-haut. Allez, go rendre visite à Pikachu. Alors, go! Il faut que tu saches que les visites aux Pokémon partenaires, hein, d'abord ils sont ok, vas-y, ça on sait, tu nous l'as déjà dit. Dans ce cas, suis-moi. Yes. Donc c'est ça, le parloir. Je me sens un peu nerveuse. C'est vrai, c'est la première fois que tu viens. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Tim? Non, rien. Est-ce que tu peux me donner juste une seconde, s'il te plaît? C'est comment je vais faire. Je lui ai pas dit que Pikachu et moi pouvions nous parler. Qu'est-ce qu'elle va penser quand qu'elle me verra parler avec lui? Si on continue à enquêter ensemble, je ferais peut-être mieux de lui avouer la vérité. Tout va bien, Tim? Tu as l'air perdu dans tes pensées.
Rachel, there's something I want to tell you. What is it? It sounds pretty serious. I don't expect you to believe me, but the truth is, I can understand everything Pikachu says. Ce que je viens de te dire doit te sembler complètement abracabant. J'ai pas le temps de lire. Et je comprendrai si tu me crois pas. Génial. Hein? C'est incroyable, Tim. Tu ne peux pas savoir à quel point je t'envie de pouvoir communiquer avec un Pokémon. Donc quand tu disais que tu résolvais des enquêtes avec Pikachu, c'était au sens littéral. Comment ça se fait que tu puisses lui parler? Tu sais comment c'est arrivé? Honnêtement, j'en suis pas très sûr, et c'est le seul Pokémon que j'arrive à comprendre. Mais il peut me traduire ce que disent les autres. Waouh, Pikachu est super intelligent en fait. C'est sûrement la grande confiance que vous avez l'un en l'autre qui vous permet de vous comprendre mutuellement. Mais on pouvait communiquer dès qu'on s'est rencontrés. Vous avez peut-être une affinité particulière depuis le début qui vous permet de comprendre instinctivement ce que ressent l'autre. Oui, peut-être. Mais tu sais, en matière de relations, de confiance, je crois que tu n'as rien à m'envier. Tu connais les Pokémon mieux que personne, et on voit bien à quel point ils comptent pour toi. Merci Tim, c'est très gentil. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ce désir de comprendre les Pokémon et qu'ils me comprennent en retour. Toujours. Oui, quand j'étais petite, un Pokémon m'a sauvé la vie. Once, when I got lost in the forest in Bamboo Burrow, an Ursaring helped me out. An Ursaring? That's right. I was cold, lonely, and crying, but it stayed by my side and kept me safe. I know that Ursaring helped me because it could understand what I was feeling. And that's why I wholeheartedly believe that Pokémon and humans can understand each other's feelings. My mother, I learned that from her. Understanding each other's feelings. That's really nice. Mm-hmm. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cet Ursaring et moi nous sommes tout de suite compris. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit que les humains et les Pokémon étaient faits pour s'entendre. Mais mon père a changé. Toute cette histoire de gestion des Pokémon ne lui ressemble vraiment pas, surtout qu'il ne nous a rien fait de mal. Je comprends ce que tu ressens, Rachel. Merci, Tim. Yes. Tu penses que Pikachu va bientôt arriver? Je ne peux peut-être pas parler avec lui, mais je serais rassuré de le voir sain et sauf. Oui, moi aussi. Je me suis vraiment senti soulagé quand j'ai pu lui rendre visite hier. Voilà, Pikachu. Hey. Je me demande si Tim a avancé dans son enquête. Salut Tim, c'est sympa de venir me voir. Tu as l'air en bonne santé, Pikachu, ça me rassure. Oh, et Rachel est là aussi. Tim, t'es sûr que c'est une bonne idée? Tu te rends compte qu'elle va nous voir parler? À ce propos, je viens juste de révéler notre secret à Rachel. Elle sait qu'on peut se parler tous les deux. Eh bien, c'est culotté de ta part de lui avoir dit. Est-ce qu'elle t'a cru au moins? Oui, elle m'a dit qu'elle m'enviait. Eh bien, tant mieux. Elle est pas comme tout le monde, cette Rachel, hein. De toute façon, il y a toujours un policier dans la pièce, donc on ferait mieux de pas parler trop fort. Ouais, je sais. Bref, passons au vif du sujet. Il faut que je te raconte, Tim. Les autres Pokémon qui sont en cellule avec moi ont accepté de me donner un coup de main. Maintenant, je peux inspecter tout un tas d'endroits, du commissariat. Mais c'est fantastique, vous avez réussi à vous entendre finalement. On n'est pas non plus les meilleurs amis du monde, mais ça me suffit. Il y a aussi autre chose dont il faut que je te parle. Profitons-en pour partager nos infos. Hey. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé cette photo de l'incident qui s'est produit sur la place de la Fontaine. Regarde, c'est un Pikachu. Inutile de dire que c'est pas moi, c'est ce Pikachu est le vrai coupable. Mais c'est ta casquette sur la photo. Oui, quelqu'un a dû s'arranger pour me faire porter le chapeau. Mais
C'est clair que c'est pas moi quand même. Oui, tu as des rayures sur le dos alors que le Pikachu sur cette photo n'en a pas. Ah oui, j'avoue. Oui, j'ai pas fait gaffe, ouais. Exactement. Et ce truc sur son dos m'intrigue aussi. Je porte un bidule du même genre en ce moment même. J'ai essayé de me renseigner sur cet appareil en ville hier. De ce que j'ai pu déduire des témoignages que j'ai recueillis, ils servent à rendre les Pokémon dociles. Ces trucs serviraient donc à nous empêcher de résister. Hey! Est-ce que t'as réussi à trouver le vrai coupable, l'autre Pikachu? Non, on a trouvé des traces de pas, mais elles s'arrêtent net. Impossible de savoir où il est passé. Dommage. Désolé de ne pas encore avoir pu provoquer ton innocence. T'excuses pas, je sais que tu fais tout ce que tu peux. Si t'as pas pu le trouver, on n'a plus rien. On n'y peut rien. L'important, c'est la suite. Oui, et d'ailleurs, au sujet de ton sosie. Je pense qu'il y a une forte probabilité qu'en fait, il s'agisse d'un autre Pokémon qui s'est fait passer pour un Pikachu. Tu crois? En voilà une théorie intéressante. En fait, Pikachu, c'est quel genre de Pokémon qu'ils ont accepté de donner un coup de main? Il y en a plein, mais celui qui m'aide le plus, c'est Luxray. Faut le prendre avec des pincettes, mais il peut voir à travers les objets et utiliser des capacités de type électrique super puissantes. C'est sûr que ça aide de voir à travers les murs, mais dis-moi, s'il connaît de puissantes capacités de type électrique, je t'arrête tout de suite. Je pense vraiment pas que Luxray soit notre coupable. Si c'était lui, le BPP aurait pas eu besoin de m'arrêter. Oui, tu as raison. Tiens, ça me rappelle, Luxray m'a demandé de te transmettre un message. Un message. Il veut savoir comment va son ami Graiena, qui est toujours dehors. Ils se sont battus tous les deux et Luxray s'inquiète de ce qui s'est passé après. Il a dit que Graiena traîne souvent du côté de la deuxième avenue. Entendu, je vais essayer de trouver Graiena et je te dirai ce qu'il en est. Merci Tim. Hey! Et alors, est-ce que tu as une idée de l'identité de ce Pokémon qui serait fait passer pour moi? J'ai ma petite idée, mais il faut que j'évalue toutes les possibilités. Voyons. Let's think. Alors, quel Pokémon a commis les délits? Réfléchissons-y. Métamorphe. Oh. Le partenaire de Métamorphe a dit qu'il pouvait reproduire que ce qu'il voit. Ça pourrait expliquer pourquoi il n'y avait pas de rayures sur le dos de Pikachu sur la photo. Mais j'ai regardé dans toutes les cellules et j'ai vu aucun métamorphe. Donc les amis, on en était à là. Alors, c'est bizarre. S'il a été arrêté, il devrait être dans une des cellules. Je vais devoir chercher dans les autres pièces du commissariat. Alors, let's go, ça c'est fini. Utiliser morphing. Si le BPP et la police utilisent un métamorphe, c'est qu'ils doivent vraiment être en train de préparer un mauvais coup. Tiens, maintenant que j'y pense. Quoi donc, Tim? J'ai aperçu Brad plusieurs fois pendant que j'enquêtais en ville. Il avait l'air d'examiner le lieu du délit, un délit pour lequel un coupable avait déjà été arrêté. C'est louche, ça. Je n'ai vraiment pas envie de suspecter Brad, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il faisait. Ouais, Brad a un sale caractère, mais ça fait 2 ans qu'on le connaît. Ça me ferait mal de le considérer comme un suspect. Pourtant, il faut absolument que tu découvres ce qu'il fabriquait, Tim.
Mais, Tim, t'es un détective, non? Ton but, c'est pas de faire tomber Brad, c'est de découvrir la vérité. Oui, tu as raison. Et renseigne-toi aussi sur ces appareils cubiques. On sait qu'ils peuvent rendre les Pokémon dociles, mais ça explique pas tout. Tu as raison, le Pokémon sur la photo a endommagé la statue de Ramolos. Ces appareils ont peut-être d'autres fonctions. Ok. Je me demande ce que faisait Brad, là où étaient commis les faits. J'imagine que tu pourrais juste lui demander. Mais s'il mijotait quelque chose de louche, il va certainement te raconter des salades. Dans ce cas, peut-être qu'on devrait demander aux autres policiers. Bien d'accord. Tu devrais peut-être aussi demander aux gens en ville ce qu'ils pensent de lui. Alors, à propos du fonctionnement des appareils cubiques, j'ai peur de ne pas pouvoir t'aider sur ce coup. Je perds régulièrement la mémoire depuis que je suis au commissariat et ça aide pas. Essaie de poser des questions autour de toi en ville. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vu ces appareils attachés aux Pokémon. Écoute ce qu'ils ont à dire. Attends, on va devoir reparler à tous les persos. La visite est terminée. Ah, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Bonne chance dans ton enquête. Pas ça, non. Qu'est-ce qui t'arrive, Pikachu? C'est comme hier, cette sensation que j'ai juste avant de perdre la mémoire. Et mon corps qui répond plus. Pikachu! Il est parti. Est-ce que Pikachu va bien? Il marchait bizarrement à l'instant. Il était pareil après ma première visite. Je me fais du souci pour lui. Deuxième jour de détention. Tim. Bon, voilà ce qu'on va faire. D'abord, il faut trouver Brad. Ensuite, il faut qu'on découvre à quoi servent réellement ces appareils cubiques. Brad, c'est cet homme qu'on a vu sur la place. Tu le connais, non? J'espère que vous n'aurez pas à vous affronter à cause de cette affaire. Oui, je préférerais qu'on puisse éviter ça. Pour l'instant, rien ne dit que ce sera le cas. Concentrons-nous sur les recherches de la vérité. Ah, encore une chose. Si on croise un Grayena, il faut qu'on voit comment il va. Un Grayena? Oui, c'est Pikachu qui me l'a demandé. Apparemment, il a un ami avec il est ami avec un Luxray détenu au commissariat. Waouh, vous avez parlé de tout ça? Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est Pika Pika. Oui, c'est normal, c'est moi qui suis bizarre. Non, Tim, tu n'es pas bizarre, tu es exceptionnel. Merci, Rachel. J'ai eu raison de me confier à toi. Dis, t'es détective. Oh, pardon, j'imagine qu'on ferait mieux de ne pas rester à Paris ici. Non, ce n'est pas un problème, mais dites-moi, vous parliez bien de Brad à l'instant, non? Oui, il y a quelque chose que j'aimerais lui demander. Eh bien, si vous le cherchez, il vient juste d'être appelé en mission sur la 2e avenue. Vraiment? Merci pour cette information. Dans ce cas, direction la 2e avenue, n'est-ce pas? Allons voir ce que Brad a à nous raconter. Let's go, la 2e avenue. Alors déjà, il y a un Magonier qui est apparu ici. Il y a des nouveaux mecs. Pitrouille aussi. Ok. Eh, vous deux, vous feriez mieux d'éviter de passer par ici, c'est dangereux. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Pokémon en colère par là-bas, mieux vaut le laisser tranquille pour le moment. Qu'est-ce que tu en penses, Tim? On nous a dit que Brad était parti par ici. Oui, il est sûrement un peu plus loin. Essayons d'aller le trouver en faisant attention à ce Pokémon en colère. Bien. Il va falloir neutraliser ce Pokémon comme il faut. C'est Brad. Et on dirait qu'il est sur le point d'arrêter un Pokémon. Oh, la loi des ruelles. Oh, C'est un Grayena. Attends, Tim, ça ne serait pas... Oui, c'est le Pokémon dont Pikachu nous a demandé de prendre des nouvelles, l'ami de Luxray.
Tiens, tiens, mais c'est notre grand détective. Libre à toi d'observer si tu veux, mais ne te mets pas dans mes pattes. Ce Graena gêne la circulation des habitants du quartier. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait des siennes. Il a déjà troublé l'ordre public il y a quelque temps, en se battant contre un luxray. Il représente un danger évident pour la population. Nous allons l'incarcérer pour le tenir à distance de la voie publique jusqu'à ce qu'il se calme. Attendez, Brad. Mais je te reconnais, toi. Tu es la fille du maire. Oui, je suis Rachel, la fille d'Howard. Regardez bien ce Graena, Brad. Ne voyez-vous pas qu'il est blessé? S'il vous plaît, soignez au moins ses blessures avant de l'emmener. Vous ne pouvez pas le transporter comme ça. Je m'assurerai que ces blessures sont traitées dès que nous serons au commissariat. Est-ce que ça te va comme ça? Non, il est hors de question que vous le déplaciez dans cet état. Nous allons le soigner nous-mêmes, ici et maintenant. Qui, vous deux? Eh bien, qui aurait cru que vous y étiez si doué? Tim, demandons de l'aide à un Pokémon. Je veux bien, mais tu crois qu'on va trouver un Pokémon capable de le soigner? Allons, en chercher un tout de suite. Il y en a forcément un quelque part en ville. Il nous faudrait un Levénard, un Omewi, un Wimessir ou quelque chose comme ça. D'accord, allons-y. No. Ah, faut aller chercher le Wimessir de Monsieur Denis, enfin, là-haut. Comment ça fait? Attendez, est-ce que ça se trouve, il y en a un autre qui a pop. Comme ça a changé les trucs. Non, pas ici. Peut-être que du coup, les Pokémon, il y en a qui ont changé. Est-ce que les Pokémon là-haut, c'en a un autre ou est-ce qu'il y en a un nouveau? Non. Ok, ça n'a pas changé. Ok, donc je pense que c'est Louis Messire qu'il faut aller chercher. Allez, let's go. Mon petit fragile aiguille, coton. Ah bah voilà. Il y en a un juste là. Petit Louis Messire. Communicatrice au grand cœur. Regarde, Tim. Ah oui, messire. Et vous deux, qu'est-ce que vous fabriquez? Un Pokémon est blessé, s'il vous plaît. Nous avons besoin de l'aide de Oui Messire. Oh, je vois. Très bien. Il faut savoir s'entraider en cas de coup dur. Va avec eux, Oui Messire. Prête-leur main forte. Merci infiniment. Par ici, Oui Messire. Allez, let's go. Dave, on peut être là. Ah si. On dirait que Graena va mieux. Il n'est pas complètement rétabli, mais au moins son état est stable. Est-ce que ça suffit pour te rassurer, Rachel? Je vous remercie d'avoir bien voulu attendre que nous le soignions. Avant que vous emmeniez Graena, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, Brad. Quoi donc? Un grand détective. Il y a quelque chose qui cloche avec toutes ces arrestations de Pokémon. Tous les incidents, sans exception, ont été filmés par les caméras de surveillance. Ça ne peut pas être une coïncidence. Vous ne pouvez pas l'ignorer, Brad. Des Pokémon innocents sont accusés à tort. Qu'est-ce qui arrive à Pikachu? Et il n'est sûrement pas le seul. Donc tu as des doutes au sujet des caméras de surveillance. Mais les images qu'elles ont filmées sont des preuves irréfutables. À moins que tu ne puisses prouver que les Pokémon ont été piégés, grand détective. Non, pas encore. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de procéder à l'arrestation de Graena. C'est mon devoir. Emmenez-le. À vos ordres, lieutenant. Nous emmenons Graena. Ok. J'espère que ça va aller. Je serai avec Pikachu et les autres au commissariat. Je suis sûr que tout se passera bien. Mais c'est vraiment frustrant. On n'a pas pu arrêter Brad.
Si seulement on avait une preuve, il faut absolument qu'on en trouve une. Ah, je suis bien contente que Grayena se soit enfin calmée. On peut enfin passer par ici en toute sécurité. Hey! Dis Tim, si on profitait pour interroger ces gens. Tu as raison, voyons ce qu'ils peuvent nous apprendre. Merci d'avoir calmé Grayena. C'est un grand service que vous nous avez rendu. Yes. À vrai dire, on n'a pas fait grand-chose. Est-ce que nous pourrions vous poser quelques questions? Oh, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous savez quelque chose au sujet des appareils cubiques utilisés lors des arrestations de Pokémon? Tu veux parler de ces trucs que les policiers attachent sur leur dos? Avec la lumière qui émettent, difficile de ne pas les remarquer. Leur dos s'illumine. Ah, ça me rappelle un peu les Lucioles et les Lumivoles. Mais les Pokémon ont l'air de ne pas beaucoup les aimer, ces fameux appareils. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça? Bien, j'ai vu un Pokémon se débattre et agiter les pattes. À propos de Brad. Excuse me? Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de Brad McMaster? C'est le lieutenant de police qui était là à l'instant. Pas vraiment. Mais en tout cas, il avait une grande classe. Oui, il fait assurément partie de la crème de Rhyme City. Oui, d'accord. Je ne pense pas que ces deux-là nous apprendront quoi que ce soit d'utile au sujet de Brad. Hey! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Tim? Je doute qu'on puisse reparler à Brad aujourd'hui. Interrogeons d'autres gens. Heureusement pour nous, on dirait qu'il y a encore du monde dehors. J'espère qu'on pourra en apprendre davantage au sujet de Brad et de ses appareils cubiques. Interrogeons les gens à propos de Brad. Alors toi tu veux quoi? Comment je vais Excuse faire? me? Bien oui. Vous voyez ce bâtiment là derrière? Un de mes enfants a lancé une balle sur les toits par accident. Je ne peux pas monter la chercher moi-même et je ne sais pas comment m'y prendre pour la récupérer. J'imagine on ne peut même pas le voir depuis ici. Ça paraît difficile d'escalader le mur. Oui, et pour couronner le tout, comme un idiot, j'ai promis à mes enfants que je récupérerai leur balle avant demain. Il doit bien y avoir un moyen, vous n'auriez pas une idée? Je crois qu'on va avoir besoin de l'aide d'un Pokémon. Oui, allons chercher un Pokémon doué en escalade. Bon, il y a Mad Chopper ou Mad Conure, je sais plus. On va voir ce qu'on peut faire. Attendez-nous ici. Vraiment, merci infiniment. Bon, ça va vite être fini, sa quête. Ah bah tiens, il est là. Ah non, il est pas shiny. Le Chaglam. Putain, on dirait vraiment qu'il était shiny. De comment il était tout à l'heure. Alors, le petit Mad Gonier. Une force inégalée. Waouh, regarde un peu ses muscles. Regarde mon McGonier, ses muscles ne sont-ils pas un régal pour les yeux? C'est vrai qu'il a l'air rudement costaud. On peut pas lui demander qu'il escalade? March! Genre c'est pas lui. Ok. Ok, je repense. Excuse me? Bonsoir, est-ce que vous pouvez poser quelques questions? Il y a eu des incidents, mais ça, il y en a tous les jours. Facile. Non, mais c'est mon travail, je dois continuer de faire de mon mieux. Excuse me? Est-ce que vous connaissez McMaster? Bien sûr, on travaille régulièrement ensemble. C'est un excellent policier. Monsieur, que des 15 incidents impliquant un Pokémon se produit, il arrête le coupable en un rien de temps. En fait, le lieutenant McMaster a le taux d'arrestation le plus élevé de tout le commissariat. Ok. Waouh, je ne savais pas que Brad avait une aussi bonne réputation. Ah, ces trucs, c'est le BPP qui nous a demandé de les attraper de les mettre au Pokémon.
Et vous savez comment fonctionnent ces appareils? Aucune idée. On ne nous a jamais donné de détails. Si le danger pointe son nez, vous pouvez compter sur la Excuse me. police. Eh bien, il y a plusieurs incidents. Vous voulez que je vous les raconte tous? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour avoir une idée générale de la situation. On ne peut pas vous déranger. Je crois que la police a suffisamment de travail comme ça. Quand il s'agit de protéger la paix de notre belle ville, nous ne ménageons pas nos efforts. Propos de Brad. Excuse me. Mais il y a une chose que je trouve bizarre, c'est qu'il part souvent en mission tout seul. Il se rend sur les lieux d'incidents qui ont déjà été élucidés. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Utilisez des appareils cubiques lorsque vous procédez à des arrestations de Pokémon, n'est-ce pas? Ah, tu parles sûrement des balises de gestion. En quoi ces balises de gestion sont-elles différentes d'autres types de balises? Je n'en sais trop rien. Je crois que c'est de la haute technologie. Il y a sûrement de petits ordinateurs à l'intérieur ou quelque chose dans le genre. Est-ce que vous savez comment elles fonctionnent concrètement? J'ai honte de l'admettre, mais pas vraiment. Pour ce genre de choses, il faut s'adresser au ponte du PPP. Excuse me. Alors, rien de spécial à signaler aujourd'hui. À propos de Brad. Oh, je venais juste de me souvenir de quelque chose à propos de l'incident dans lequel Pikachu est impliqué. Je pensais que ça pourrait l'aider dans son enquête et donc je voulais lui parler en personne. Je vois, ça a l'air important en effet. Il sait rien ce mec de toute façon. Dès qu'on en équipe les Pokémon, ils se mettent à suivre les policiers de leur propre chef. Ah bah si, il me dit un truc de bon. Vraiment, ils suivent les policiers. Oui, ils ne résistent plus, ce qui fait que c'est beaucoup moins dangereux. Let's think. Réfléchissons. Alors, essayons de trouver ce que sont vraiment ces appareils cubiques. Apparemment, les Pokémon avec les appareils accrochés sur le dos se sont déchaînés, ils ont détruit des choses. Faire enrager les Pokémon, non. C'est pas comme dans Pokémon noir et blanc dans l'animé. Avec Nicolas et tout ça. C'est pas comme ça. Et s'ils étaient conçus pour contrôler les Pokémon avec des appareils accrochés sur leur dos ont obéi à la police et ont fait tout ce qu'elle leur a dit de faire. Ces appareils sont-ils capables de contrôler les Pokémon? Clic sur le dos, Pokémon attire l'attention car ils peuvent s'allumer. Ces appareils permettent peut-être de repérer les Pokémon plus facilement. Ça 100%. Ok. Tu penses vraiment? Tout à fait, on n'a pas encore prévu de preuves, bien sûr, mais ça a l'air d'être le cas vu ce qu'on a entendu. Si c'est vrai, alors Métamorphe était contraint d'obéir aux ordres de quelqu'un d'autre, oui. C'est horrible. Ils étaient conçus pour contrôler les Pokémon. Si la personne derrière tout ça contrôlait Métamorphe, comment faisait-elle pour lui donner les ordres? Les témoignages que nous avons recueillis ne nous permettent pas d'affirmer avec certitude que quelqu'un contrôlait Métamorphe. C'est vrai, mais il devait forcément y avoir quelqu'un sur les lieux des incidents qui communiquait directement avec Métamorphe, non? Oui, je ne vois pas quel autre moyen il y aurait pu utiliser. Peut-être qu'un témoin a vu quelqu'un donner des ordres. Ouais, on devrait poser la question. Ok, go.
Excuse me. Bon, vas-y. Ça n'a rien passé de spécial depuis notre précédente conversation. Je suppose que les Argus n'est toujours pas revenu. Non, je pense qu'il est toujours au commissariat. La boutique est bien triste sans lui. Mais peut-être qu'une impression, mais même les fleurs ont l'air de pencher la tête. À propos de Brad, est-ce que vous connaissez un certain Brad? Il vient justement de partir. Vraiment? Est-ce que vous savez ce qu'il faisait ici? La même chose que vous. Il inspectait l'état de fleurs qu'on accuse les Argus d'avoir saccagé. Il marmonnait quelque chose, mais je n'ai pas réussi à comprendre quoi. Comment sur la place de la Fontaine, il passe vraiment beaucoup de temps sur les lieux des incidents. Mais pourquoi est-ce qu'il vient de mener l'enquête après l'arrestation des Pokémon? Ça m'intrigue vraiment. J'espère que tu viendras nous voir chanter. Ok, elle a dit rien. Excuse me. Il ne s'est rien passé de spécial depuis notre précédente conversation. Tel choc que j'avais plus envie de rien faire. Est-ce que vous êtes allé au commissariat? Peut-être qu'on vous laissera rendre visite à Morpeko. Ah, ça m'avait même pas traversé l'esprit. J'essaierai de lui rendre visite demain. Est-ce que vous connaisseriez un certain Brad McMaster qui travaille pour la police de Rhyme City? Il est grand et porte habituellement un costume bleu. Oui, je viens juste de lui parler. Il est venu me poser des questions. Ah oui, et à quel sujet? Il m'a interrogé en détail sur le talent de Morpeko. Ok, alors je lui ai expliqué que l'apparence de Morpeko et le type de sa capacité roue libre changent selon qu'il est affamé ou rassasié. Brad a peut-être tiqué sur le même détail que nous, Tim. Ça n'a pas de sens que roue libre de Morpeko ait été de type électrique s'il était affamé et quand il l'a utilisé. Brad a dû s'en rendre compte. Si c'est le cas, alors qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce que les Pokémon elle va rien nous dire. Andy, Ouais. Ah, Capulin. Talent au bout de la queue. Je vois que les Capumains de Rhyme City sont toujours aussi pleins d'énergie. Dis, ces Pokémon sont doués pour grimper aux arbres, non? Ah, je pense qu'un Capumin pourrait récupérer les balles. Ouais, c'est ce que je pensais du coup. Allez, go. Merci Capumin, s'il te plaît Capumin, machin. Let's go. All right. Oh, regarde, il s'est mis en route, je crois qu'il a compris ce qu'on voulait. J'espère qu'il réussira à redescendre cette balle. Allons voir. Oh, c'est encore vous. Vous savez quoi, après votre départ, un Capumin est apparu et est allé chercher une balle pour moi. Mhm. Alors il vous a bien aidé finalement, tant mieux. Ah, j'étais sûr que c'était vous qui l'aviez envoyé. Grâce à votre aide, mes enfants sont ravis, merci. Je vais bien leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils recommencent. Oh, ce sont des choses qui arrivent, vous savez. On dirait que Capumin aussi veut jouer avec la balle. Oh, tu veux jouer avec mes enfants? Ils seraient sûrement très heureux d'avoir un Capumin comme ami. On dirait que toi aussi, tu es content de te faire de nouveaux amis, Capumin. Nickel. Bon, retournons là-haut. Elle, on leur a déjà parlé. Et tous aussi. Ah, et une nouvelle quête. Excuse Je sais me. pas quoi faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez-vous, j'habite dans une ruelle près de la place de la Fontaine et je la traverse tous les jours pour rentrer chez moi. Mais ces derniers temps, quand je marche sur la place, j'entends une voix étrange. Une voix étrange? Oui, mais quand je me retourne pour voir d'où elle vient, il n'y a jamais personne. Vous croyez que c'est un fantôme?
Bien sûr que non, je suis sûr qu'il y a une explication très logique. J'espère, oui, mais tant que je ne saurais pas d'où vient cette voix, j'aurais trop peur pour y retourner. Une affaire de fantôme à Rhyme City. Ça t'intrigue pas, Tim? Si, bien sûr, essayons de tirer ça au clair. Merci, tout ce que je veux, c'est pouvoir traverser la place sans m'inquiéter. Oh, je sais qui c'est. C'est l'autre dans l'arbre, là, Shonity. C'est sûr. Excuse me. Non, c'est toi. Alors, ok. Ok. À propos de Brad, est-ce que vous connaissez un certain Brad McMaster qui travaille pour la police de Rhyme City? Il est grand et porteur. Hein. Oui, il est venu me voir tout à l'heure et il voulait que je lui parle de Gris Malin. Alors je lui ai dit, je lui ai tout dit. À quel point Gris Malin aime faire des farces, qu'il aime tout ce qui brille, tout ça. Il m'a écouté attentivement, il prenait ça très au sérieux. Par contre, j'ai pas bien compris pourquoi il voulait que je lui raconte tout ça. Je vois, merci encore pour votre aide. Donc Brad est venu ici poser des questions au sujet de Gris Malin alors qu'il a déjà été arrêté. Qu'est-ce qu'il peut bien chercher à faire? Let's think. Réfléchissons. J'ai réuni pas mal d'informations à propos de Brad. Il est maintenant temps de les réorganiser et d'y réfléchir. Je suis plutôt d'accord. Il cachait des preuves. Si Brad est si efficace, c'est qu'il commet les faits lui-même et résout les affaires ensuite. Il se rend sur les scènes des incidents pour cacher les preuves qui pourraient l'incriminer. Ouais, ça peut être ça. On a croisé Brad là où ont été commis des faits. Il mène peut-être l'enquête tout seul, non. Si Brad était seul sur les lieux de l'incident, c'était sans doute pour faire du repérage en vue de futurs météos. Oh, c'est encore moins. Genre. Bon, c'est pas ça. Bah attends. Bah c'est des preuves, il aurait pu faire bien plus tôt. Ouais, mais... Bah alors c'est ça, c'est qu'il veut faire la même chose. Il mène peut-être une enquête tout seul. Ok. Ouais, ça me paraît bizarre qu'il mène son enquête tout seul. C'est bizarre quand même. Ok. À présent, nous savons que Brad n'est pas le coupable. Et nous avons aussi appris l'existence de Métamorphe. Allons dire tout ça à Pikachu au plus vite. Mais il fait nuit. Tu crois qu'on nous laissera le voir? La policière à l'accueil nous a dit qu'on pouvait lui rendre visite 2 fois par jour. Si le commissariat est encore ouvert, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Allez, rendre visite à Pikachu, go, go, go! Allez, go le commissariat. Oui. Deuxième jour de détention. Pikachu, soir. Je suis dans ma cellule. Super, encore un trou de mémoire. Mais ce mystère attendra. Pour le moment, je dois me rendre dans le bureau de Butler au premier étage. Il y avait un conduit dans son bureau, mais il n'a pas l'air d'être connecté à ceux des cellules. Il va falloir que je monte au premier et que je trouve un conduit qui mène jusqu'au bureau. Mais d'abord, je vais aller voir Luxray. Je vais chercher un conduit qui débouche dans le bureau de Butler. Après ça... Ah ouais, fallait parler à Luxray d'abord. Dans la cellule de Luxray. All Let's right, go! Pangoro. Go slow, okay?
Alors, l'extrait. Ouais, tu peux compter sur moi. En fait, quand j'ai discuté avec Tim tout à l'heure, je lui ai transmis ton message à propos de Graina. Oh, merci. C'est rien, je reste plus qu'à attendre sa prochaine visite maintenant. Je te tiens au jus. Ah, allez au rez-de-chaussée. Seulement je pouvais passer, conduire. Merci, c'est l'intention qui compte. Ok. Qu'est-ce que tu vas sortir d'ici? Tout dépend des infos, je vais trouver. Souhaite-moi bonne chance. Le partenaire me manque vraiment, alors t'as intérêt à assurer. On va voir ce qu'il y a dans le bureau de ce fameux butler et Rosa me le dire. Ah, on peut passer comme ça du coup? C'est pas depuis le rez-de-chaussée, il avait dit? Ah non, on peut aller au rez-de-chaussée et après depuis le rez-de-chaussée. Come on, d'accord. Leipard. You D'accord. got this? Eh? Alors... Ouille. Bon, me voilà au rez-de-chaussée, mais c'est infesté de policiers ici. S'ils me repèrent, ce sera un retour direct dans ma cellule. Bref, où est-ce que je vais maintenant? Ça va, il y en a combien? 3 4 Pas infesté, ça va. On dirait qu'il y a une bouche d'aération là-bas au fond. Si je me fie au plan, ce conduit devrait déboucher dans le bureau de Butler. Bon, et ben, ça sert à rien de traîner ici, je compte sur vous, mes petits muscles. Genre, je peux pas passer là-dessous. Sans être vu par les policiers. Perfect. Mais il est où? Ah putain, je le voyais pas. Parfait, me voilà bien entendu. Il va falloir que je grimpe. J'espère juste que ça mène vraiment dans le bureau de Butler. C'est vraiment pas Well, mal. here goes nothing. Why are they all so high up? Bah, ça va, il y a une échelle, Pikachu, vas-y, abuse. Ow. Oh oui, j'ai This is l'impression making que me je shorter. suis ici. Enfin sorti. Ouais, pas de doute, ça ressemble bien au bureau d'un directeur. Mission infiltration réussie. Et même brillamment. Maintenant, voyons ce que tu nous caches, Butler. Ça c'est du coffre-fort. Il va me falloir le code si je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Comment je veux bien pouvoir trouver ça? Oh, métamorphe. Imitateur de génie. Alors te voilà, c'est toi le fameux métamorphe. Waouh, c'est un Pikachu. Tu as entendu parler de moi?
Et comment? Je sais tout à son sujet d'ailleurs. J'ai quelques questions à te poser. Hey, Qu'est-ce que tu fabriques ici, Métamorphe? Ça fait super longtemps que je suis ici. J'utilise Morphing pour me transformer en d'autres Pokémon. Le monsieur me demande toujours de le faire dans cette pièce. Il dit transforme-toi en ce Pokémon. Mais dès que j'utilise Morphing, tout se brouille dans ma tête. Alors, je me souviens pas vraiment de ce qui se passe après ça. Toi aussi, t'as des pertes de mémoire, Métamorphe. Je sais comment c'est, mais attends un peu. Ça veut dire que quand il s'est transformé en moi, sa mémoire était dans les choux au moment où il a cassé la statue de Ramolos. Dis-moi, il n'y avait pas quelqu'un dans cette pièce tout à l'heure? Un type qui s'appelle Butler? Oui, le monsieur est tout le temps ici, enfin pas maintenant. T'es pas le partenaire de Butler, si? Son partenaire? Non, ma meilleure amie c'est Mamie. Le monsieur, c'est lui qui m'a amené ici. Il est très gentil. Butler gentil, avec une tronche pareille. Il me fait tout plein de compliments quand j'utilise Morphing. Dis, Métamorphe, t'as pas vu ta mamie depuis un petit moment, hein? Non. Est-ce que je vais la revoir si j'attends sagement dans cette pièce? Je crois pas, Métamorphe. Tu pourras attendre tant que tu voudras. Elle est pas près de se pointer ici. Ah, vraiment? Ce pauvre Métamorphe est qu'une victime, lui aussi. À propos du coffre-fort. Il y a un coffre-fort dans cette pièce, tu sais, la grosse boîte? Oui, elle est juste là. Tu sais ce qu'il y a dedans? J'ai vu le monsieur sortir des papiers de la boîte et les remettre dedans plein de fois. Quand il l'ouvre et qu'il la ferme, il chante toujours une drôle de chanson. Une chanson. Oui, la 5, 5. Rien de rien. C'est ce que le monsieur chante quand il ouvre la boîte. 5, 1, 5, rien de rien. 5, 1, 5, rien de rien. Comme ça. Oui, comme ça. Tu chantes super bien. 5, 1, 5, rien de rien. C'est noté, merci. On dirait une combinaison à 6 chiffres. Ah bah oui. thanks. Merci de m'avoir... Ouais. Si tu me permets... Je croyais que je l'ai presque. On dirait que je suis pas assez fort pour retirer cet appareil. Moi qui pensais pouvoir l'enlever et empêcher Métamorphe de faire davantage de dégâts. Ah, quoi? T'as dit quelque chose? Oh non, rien. Tu veux qu'on discute encore? Hey, 5, 1, 5, rien de rien. 5, 5, 1, 5, donc 5, 5, rien de rien. Donc rien 0, 2, rien. Donc peut-être 5, 5, 2, 0 ou 5, 5, 0, 2. Attends. Faut que... Là, ouais, jamais attends. 55, 55, 55, 5. Ah non, 5, 1, 5. Rien de rien. Donc 0, 2, 0. C'est ça? D'accord. Oh putain. Ah ouais, non. En vrai, il était un petit peu compliqué. On va pas se le cacher. À nous deux, coffre-fort. C'est le moment de l'ouvrir. 5, 1, 5, 0, 2, 0, il me semble, c'est ça. Let's go! yeah. Ça a marché. Voyons voir. Une pile de papier et des photos. J'espère vraiment que ça va nous aider à sortir d'ici. I'll see. Il y a un schéma d'un appareil cubique sur la couverture de ce mode d'emploi. Avec un peu de chance, je vais pouvoir apprendre comment fonctionnent ces petites choses. Alors, ces trucs s'appellent des cubes de contrôle. Et on peut le contrôler à distance avec des télécommandes spéciales. C'est sûrement une de ces télécommandes.
qu'ils utilisent pour nous faire marcher jusqu'au toit. Qui allait inventer un truc pareil? Let me see. On dirait de la paperasse envoyée à Butler par une sorte d'organisation. Une organisation qui s'appelle UNITAS. Ah, une seconde. Ce sont des ordres pour Butler? Quel genre d'organisation peut se permettre de donner des ordres au directeur du bureau de protection des Pokémon? Je me demande bien qui se cache derrière ce nom d'UNITAS. Butler a pour ordre de capturer des Pokémon et de les transférer. Apparemment, ça fait déjà 6 mois que ça dure, mais depuis un mois, le nombre de captures a monté en flèche. En tout cas, ça se passerait juste sous mon museau. Ça se passait juste sous mon museau. Comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte? Il est question d'une compensation. Ces chiffres indiquant combien Unitas a payé Butler. On dirait qu'il est rémunéré pour envoyer des Pokémon capturés de ce commissariat vers une destination non précisée. Il y a des photos des cibles à transférer. Mais c'est moi! Quelqu'un a ordonné à Butler de me capturer, moi! Mais pourquoi faire? Il n'a pas fait mention des motivations ou des objectifs d'Unitas. Tiens, une photo d'humain. J'ai déjà vu cette femme quelque part. Ah oui, je me souviens, c'est Jessica. C'est l'amie de Rachel qu'on a rencontrée au café. Mais pourquoi est-ce que Jessica est encerclée en rouge? Il faut que je prévienne Rachel. Tiens, c'est qui cette femme à côté de Jessica? Mais c'est Howard Mayer, le maire. Et à côté de lui, c'est ce scientifique Merlock, celui qui m'a arraché des poils. Rapport de Butler. C'est un rapport redirigé par Butler. C'est décrit longuement comment les Pokémon sont capturés grâce à la coopération avec la police. On dirait que Brad a été particulièrement efficace. Il risque de ne pas être ravi quand il apprendra que Butler s'est servi de lui comme d'un pantin. Ça dit aussi que Holiday est un élément encombrant. Il se plaint régulièrement des méthodes de Butler. C'est un bon livre. Ce sont des formulaires remplis par les victimes qui ont porté plainte suite à un incident impliquant un Pokémon. Il y a des descriptions des préjudices subis. Voyons voir, vol de biens, détérioration. Mais l'incident qui s'est produit chez la fleuriste apparaît nulle part. Je croyais que les Argus avaient saccagé des fleurs. Rien non plus sur cette histoire de nourriture volée. Et pourtant, c'est pour ça que Morpeko a été arrêté. Donc, ils retiennent des Pokémon prisonniers pour des incidents qui ont fait l'objet d'aucune plainte. Faudrait que je puisse monter ces preuves à Tim. Mais je crois pas que je vais pouvoir prendre tout ça. Je vais me contenter d'arracher les pages les plus importantes et de les cacher dans ma casquette. Comme ça, au moins, j'aurai pas froid au crâne. Il ne me reste plus qu'à refermer le coffre. Il me reste plus qu'à refermer le coffre pour qu'on se rende pas compte que j'étais ici. Pourquoi tu as rempli ta casquette de papier? Ils sont spéciaux ou quoi? On peut dire ça, ouais, et grâce à eux, métamorphe, tu vas pouvoir revoir ta mamie. Pour de vrai. Je suis trop content, merci. Va juste falloir que t'attendes encore un peu. Je vais ramener ces papiers dans ma cellule et il y a quelqu'un... Oh no, someone's coming. Let's hide there. Please, come in. Oh. Sur le professeur fou là. Thanks to your information, the jewel is now in my possession. As for the matter of that woman and Pikachu... That Pikachu's being transferred tomorrow. Detective hat and all. I see. I won't tolerate any mistakes. If you'd like more money, deal with that woman for me, too. Leave it to me, sir. Now then, I'd like to see how things are progressing with the control cubes. Yes, sir.
On va pas voir qui c'est. Oh non. Phew. That guy Butler met with, who could he be? Plus, he said I'm getting transferred tomorrow. Ça fonctionne. Sounds like we better hurry. This is bad. Faut que je parle à Tim de ce que j'ai découvert. Je ferais bien d'aller me préparer pour notre prochaine visite. Deuxième jour de détention. Tim rend visite à Pikachu, soir. Je ne savais pas que les visites étaient encore autorisées à cette heure-ci. Tant mieux. Oui, on serait revenu demain si ça n'avait pas été possible, mais maintenant c'est encore mieux. Eh bien, je suis bien content que vous soyez venus ce soir, il y a du nouveau. Ah oui, qu'est-ce que tu as découvert? Approche un peu, Tim, je vais tout te raconter. Hey! Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Apparemment, ils ont l'intention de me transférer demain vers un autre endroit. Ils vont te transférer, mais où et pourquoi? Aucune idée, mais quelque chose me dit que ce sera pas dans un hôtel 4 étoiles. Et quand je serai là-bas, je doute que tu puisses me rendre visite. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Du calme, Tim. Tout n'est pas perdu. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que tu as découvert quelque chose au sujet de Brad? Oui, ce n'est pas lui le coupable. Il enquête sur les incidents de son côté, tout comme nous. Ok. Dans ce cas, on peut peut-être s'en faire un allié, tu crois pas? Avec l'aide de Brad, tu devrais pouvoir sortir d'ici demain matin. Pour ça, il faudrait qu'il soit prêt à enfreindre ses obligations en tant que policier. Tu penses vraiment qu'il accepterait? Pour le persuader, va falloir que tu lui expliques ce qui se passe vraiment et que tu laisses aucune place au doute. Il faudra lui dire qui est derrière tout ça et aussi comment les choses se sont organisées. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore tout élucidé. Il me faudrait plus d'informations. Si c'est des infos que tu veux, j'ai ce qu'il te faut. J'ai trouvé des preuves irréfutables au commissariat. Examinons tout ça ensemble. On verra bien ce qu'on peut en déduire. Attends Pikachu, tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça ici? Le policier va nous voir. Monsieur l'agent, vite, un Pokémon est entré dans cette pièce. Quoi? Je ne vois aucun Pokémon. Là, dans le coin, regardez bien. Ah, voyons. Waouh, elle a su Rachel, elle a distrait le policier pour nous. C'est le moment Pikachu. Ok, voilà, des papiers que j'ai trouvés dans le coffre-fort du bureau de Butler. Merci. On dirait un mode d'emploi pour les appareils cubiques, des rapports et il y a 4 types de documents au total. Lis-les bien et vois ce que tu peux en déduire. Ok. Et le dernier, attention. Rapport de Monsieur Butler. Let's think. Allez, réfléchissons. Commencez à déduire. On a récolté pas mal d'informations grâce aux gens en ville. Et on a les preuves trouvées dans le bureau de Butler. On devrait essayer d'en déduire la méthode que le coupable a utilisée pour donner les ordres à Métamorphe. Le mode d'emploi des appareils cubiques indiquait qu'on peut utiliser la télécommande pour donner des instructions à distance. Le coupable devait donner des ordres loin de l'œil des caméras. Je croyais que le coupable avait besoin d'être sur les lieux des incidents pour donner ses ordres. Mais ils utilisent une télécommande pour donner ses ordres à distance. Il a pu éviter d'être vu par des témoins. Très bien. Donc maintenant, on sait comment le coupable s'y est pris. Quelqu'un aurait pu être impliqué dans chaque incident et aurait pu donner des ordres aux Pokémon. Ouais, c'est notre coupable. Réfléchissons. Qui pourrait être le vrai coupable? Butler.
Okay? Ah, il n'y a même pas besoin de dire les trucs, hein, c'est Butler. Ils ont retrouvé des ordres dans le bureau de Butler. Ouais, ce qui veut dire que le vrai coupable est le directeur du bureau de protection des Pokémon, Monsieur Butler. Ok. Yeah. Maintenant, on connaît la vérité au sujet de tous ces incidents. Monsieur Butler utilisait une sorte de télécommande pour contrôler les Pokémon. Tout à fait. Il faut que tu le dises à Brad, illico presto. Ça va sûrement lui mettre un coup, mais si tu lui montres les preuves, je pense qu'il comprendra. Après, on pourra s'attaquer aux affaires de Butler. D'accord, mais quand même, tu es censé te faire transférer ailleurs demain, non? Tu crois qu'on y arrivera à temps? Bonne question. Faut que je trouve un moyen de m'évader. Tight security. Along with these cubes. What are you thinking, Pikachu? Uh-huh. I hadn't thought of that. A bolt of brilliance! Huh? Oh, Rebecca. If I get the other Pokemon to help, we can all escape! And I can finally get out of here! Il va me falloir de l'aide des autres si je veux sortir d'ici. Tu as dit que le Luxray et les autres allaient te donner un coup de main. Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Mais bien sûr, tu vas voir. Je vais m'évader d'ici et libérer tout le monde du même coup. Souhaite-moi bonne chance, Tim. Tiens, en parlant de Luxray, on a trouvé Grayena. Vraiment, comment il allait? Il était blessé, on l'a aidé à se remettre d'aplomb, mais après ça, il a été arrêté par la police. Oh, bon ben, je raconterai tout ça à Luxray, merci Tim. On va s'évader d'ici demain, et comme je te l'ai dit, j'amène tous les autres avec moi, y compris Grayena. Et qu'est-ce que je dois faire de mon côté? Faire diversion pour attirer les policiers hors du commissariat. Entendu. Tu veux qu'il y ait aussi peu de policiers que possible au commissariat, c'est ça? Tout à fait. On en profitera pour s'enfuir. Ah, et oublie pas d'aller parler à Brad. Ok. Ok. Tu penses qu'il nous croira? Tu as des infos solides, non? Je suis sûr que ça le convaincra. Oui, on ne peut plus reculer maintenant. Je parie que Brad est encore en train d'enquêter sur la scène d'un des incidents. Allons le chercher. Dis donc, il ne fait pas son travail à moitié, ce Brad. Bon les amis, on va se quitter là pour ce 12e épisode les amis. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu les amis, ainsi qu'à vous abonner. Et les amis, on se retrouve vite pour le prochain épisode. C'était Tom les amis. Ciao!